Tu as sûrement déjà remarqué, certaines personnes n'ont pas besoin de parler pour qu'on les remarque. Elles remplissent une pièce simplement par leur présence. Et d'autres, malgré tout le bruit qu'elles peuvent faire, leur discours, leurs gestes, eh bien, ça semble vide, ça sonne creux. Eh bien, c'est ça le leadership intérieur. Pas nécessairement ce que tu dis, pas ce que tu portes, ou pas ce que tu tentes de prouver, mais ce que tu vibres. Ta signature énergétique invisible, ce que tu es, c'est elle qui influence avant même que tu ne prennes la parole. Dans cette capsule-ci, tu vas apprendre à reconnaître, clarifier et amplifier cette fréquence unique qui est la tienne. Parce que tant que tu ne maîtrises pas ton énergie intérieure, tu risques d'émettre le signal du doute, de la peur, du manque, du flou, et d'attirer exactement ce que tu veux plus vivre. Mais quand tu incarnes ta vérité énergétique, ton élan vital, tu deviens magnétique sans rien forcer. Tu peux apprendre à mieux parler. Tu peux t'habiller avec style et soigner ton image. Tu peux perfectionner ton discours de vente, peaufiner ton message. Mais si ton énergie intérieure est confuse, qu'elle est floue, si tu vibres la peur, la retenue, le manque, voire même la dépendance ou le contrôle, les autres le ressentent instantanément. Et ça, même si c'est pas toujours conscient. Et ça, aucune stratégie, aucun masque, aucun mot ne pourra le cacher. Ton énergie parle avant toi. Elle annonce qui tu es avant même que tu n'aies ouvert la bouche. La vérité t'influence déjà ton environnement autour de toi de par ce que tu es. Même quand tu crois que tu te fais discrète, même quand tu penses être invisible. Ton champ énergétique agit en permanence. La seule question, c'est est-ce qu'il agit pour toi ou contre toi? Ton énergie, c'est ton atmosphère intérieure. Et cette atmosphère-là, cette température interne, les autres la ressentent avant tout le reste. Alors, demande-toi par exemple, quand tu entres quelque part, est-ce que tu rayonnes? Est-ce que tu es détendu? Ou est-ce que tu es en mode contraction? Voire même que tu aimerais être complètement ailleurs. Quand quelqu'un est tendu en face de toi, est-ce que tu absorbes ses tensions? Ou est-ce que tu restes ancré dans ton calme? Quand tu te tais, est-ce que ton silence a pour fonction d'être apaisant? Ou est-ce qu'il cherche plutôt à enfermer, voire à punir? La réponse, elle ne se trouve pas à l'extérieur de toi. Elle se trouve dans ta régulation interne. J'ai envie de te donner 3 repères simples pour incarner ton leadership intérieur, ta signature énergétique. Donc, ces 3 repères-là, le premier, c'est ton discours intérieur. Dans quel état est ton mindset? Le deuxième repère, c'est la cohérence entre tes mots et ton langage non verbal. Et le troisième, c'est quoi ton intention réelle, ton intention magnétique? Donc, si je reviens au premier repère, qui est le discours intérieur, l'état de ton mindset, chaque interaction amplifie ce que tu portes en toi. Si tu arrives pleine de tension, de peur, de jugement, saturé d'inquiétude ou de rancune même, eh bien, c'est ce que tu vas transmettre. L'autre le sent, même si tu n'as pas encore parlé. Je te donne un exemple. Avant de revoir un ami avec qui tu as eu un conflit, eh bien, tu peux te dire à l'intérieur de toi, je choisis la présence et pas le passé. Donc, tu vas dégager une énergie d'ouverture au lieu de fermeture ou de froideur. L'autre ne percevra pas que tu es venu ici pour régler les comptes. Il va sentir que tu es là dans l'instant présent pour nourrir la relation malgré le conflit. Au niveau professionnel, par exemple,
Tu entres en réunion et tu es stressé par ton agenda. Si tu ne prends pas le temps de redescendre, de relâcher ou de laisser derrière toi tout ce qui te stresse, eh bien, les autres vont capter ton agitation. C'est ce que tu vas transmettre. Alors, si tu prends le temps de laisser derrière toi le stress, par exemple en t'accordant des respirations ou quelques minutes avec toi dans le silence, par exemple, mais tu vas arriver à clarifier ton intention. Tu vas arriver plus déposé et on va avoir tendance à mieux t'écouter. En amour, tu arrives à un premier rendez-vous après une journée qui a été assez difficile et compliquée. Si tu ne prends pas le temps de clarifier ton énergie ou nettoyer ton énergie, eh bien, tu vas vibrer la fatigue et l'irritabilité. Mais si tu prends 2 minutes pour souffler et te recentrer, tu vas vibrer plutôt de la présence. Ton énergie va être attirante au lieu d'être repoussante. Tu vas vibrer une curiosité, un intérêt envers l'autre, plutôt que d'être préoccupé par tout ce qui a été compliqué dans ta journée. Donc, résultat, ton énergie s'ouvre, tu vibres l'ouverture plutôt que la tension, tu rayonnes la présence à l'instant présent, l'ouverture aux possibilités de co-création et non les attentes ou les traces du passé ou même les projections de ce que tu pourrais faire envers le futur qui n'existe pas. Le deuxième repère, la cohérence entre les paroles et le langage non verbal. Ton corps, il parle plus fort que tes mots. Si ton ton, ton regard, ton souffle ne disent pas la même chose, ton énergie se brouille. Si tu dis ça va en état complètement crispé, que les épaules sont complètement relevées vers le haut, mais ton énergie, ta posture non verbale dément tes paroles. Donc, je t'invite à observer ta posture, puis de respirer avant de parler. Observe ta respiration. Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est coupée? Est-ce que tu la retiens? Ou est-ce qu'elle est fluide? Prends le temps d'aligner ton corps, le ton de ta voix, ton regard, tes mots. Quand ton message et ta posture vibrent ensemble, tu deviens crédible, magnétique. La cohérence, c'est ça la vraie puissance énergétique. Je te donne un exemple personnel pour le deuxième repère de la cohérence. Un proche te demande si tu es fâché. Tu réponds non, mais avec un ton sec, puis ton corps est tendu. Eh bien, tu lui as donné l'information contraire, même si tu as dit autre chose. Ça brouille la relation. Ça crée du flou. Un exemple professionnel. Tu présentes un projet et tu dis « Je crois en cette idée ». Mais ta voix tremble. Tu vas transmettre le doute à ton équipe. Donc, l'importance d'aligner ta posture, qu'elle soit bien ancrée, un regard stable, une confiance, eh bien, ton message devient magnétique. En amour, tu dis par exemple « Je suis super bien avec toi », mais tu le dis en retenant ton souffle ou bien ton regard fuit. Pire, tu regardes ton cellulaire et misère. Ben, ton énergie, elle se retire. L'autre, il va sentir une incohérence, une distance. Tandis qu'en regardant l'autre, en laissant ton cellulaire de côté, bien, ton énergie devient un accueil de l'autre. Tu es présent à l'autre. En posant ton attention entièrement sur l'autre, tu offres une présence qui relie et connecte. Troisième et dernier repère, l'intention magnétique. Avant chaque interaction, choisis une intention claire. C'est quoi ton objectif? Je veux nourrir la relation. Je veux pas prouver que je suis meilleure qu'une autre personne, par exemple. Je veux inspirer. Je veux transmettre un message. Je veux pas convaincre que j'ai raison. Quand ton intention est pure, qu'elle est claire, ton énergie attire naturellement ce qui te correspond. C'est ça le magnétisme. Résultat, tu ne cherches plus à plaire.
Tu ne cherches plus à convaincre ou à impressionner, ni à contrôler l'effet que tu produis. Tu rayonnes naturellement, tu incarnes, en pleine conscience de ce que tu projettes, parce que ton énergie est cohérente, ancrée, consciente et alignée. Tu n'as pas besoin de hausser le ton pour être entendu. Tu n'as pas besoin d'en faire plus pour exister. Ton essence parle avant tes mots. Et plus tu te rapproches de ta vérité intérieure profonde, plus ton énergie devient magnétique, naturelle, inoubliable, douce et puissante à la fois. Elle laisse une empreinte dans la mémoire des gens. Le leadership énergétique, c'est ton vrai pouvoir invisible. Ce n'est pas qu'une simple question de posture, ni une technique. C'est ta signature vibratoire, ton empreinte relationnelle. Quand tu l'habites pleinement avec conscience, tu n'as plus besoin de forcer ni de manipuler. Tu impactes naturellement en étant simplement toi. Et c'est ici que se termine l'acte 2, déconstruire pour se redéfinir. Tu vas déconstruire les illusions, retrouver ton axe, poser des limites, cultiver ton assertivité, appris à choisir le silence juste, à parler avec conscience et à rayonner ton énergie véritable. Tout ça t'a permis de bâtir une présence solide, cohérente, intègre. Tu n'es plus dans la survie, tu es dans la présence. Tu es prête à exister sans masque, sans peur, sans justification. Mais le voyage, il ne s'arrête pas là, car la véritable transformation se révèle dans l'action, dans la relation que tu as avec l'extérieur, avec l'impact que tu crées à l'extérieur de toi. C'est le défi qui t'attend dans l'acte 3, impacter l'extérieur en pleine conscience. Maintenant que tu incarnes ton leadership intérieur, il est temps de le projeter dans le monde pour influencer sans t'épuiser et créer un impact qui construit, qui élève, qui laisse une empreinte durable. Comment influencer sans manipuler? Comment rester intègre quand ton impact s'élargit? Comment inspirer sans t'épuiser à convaincre? Parce que quand tu n'es plus prisonnière du besoin d'être aimée à tout prix, tu libères une force magnétique. Ton énergie devient ton langage premier. Et là, tu n'attires plus par défaut ou par manque. Tu aimantes par intention. Là où ton énergie devient ton message et où ton alignement intérieur commence à transformer ton environnement. Donc, je te donne rendez-vous dans l'acte 3, le dernier de cette trilogie, avec la capsule « Influencer ou manipuler », la frontière invisible du vrai leadership. C'est là que ton rayonnement, que ta signature relationnelle énergétique prendra tout son ampleur et tout son sens.